Alors, nous avons un cas d'hyperthyroïdie. Donc, ces 5 vidéos parleront de comment le médecin de la santé peut traiter les cas d'hyperthyroïdie. Alors, nous avons cette femme que vous voyez qui est venue elle-même en consultation et qui a bien voulu que nous parlions de son cas et qu'on la laisse passer dans nos différentes vidéos. Alors, pendant que nous parlerons de son soin, nous parlerons de la réflexothérapie. Et j'ai dit que la réflexothérapie utilise les autres organes ou bien les membres comme miroir permettant de regarder l'organe en cause. Aujourd'hui, nous allons voir comment le réflexologue traite les maladies à partir de la plante des pieds. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne du bien-être, qui vous permet de découvrir le médecin de la santé en train de traiter un cas d'hyperthyroïdie ou de goitre. Et dans le traitement de ces goitres, il utilise une technique de réflexologie à partir d'un organe, va travailler sur l'organe malade, dans ce cas, la thyroïde. Alors, quelle est la réflexologie plantaire? Je vais vous donner succinctement la cartographie des pieds. Pour ceux qui maîtrisent et qui l'appliquent, ils pourront impacter le fonctionnement des autres organes nobles. Donc, je vais moi-même présenter mon pied pour que vous ayez une idée. Voilà mes 2 pieds. On va dire qu'ici, il y a les organes du pied gauche, va s'intéresser des organes. Vous faites comme vous m'avez coupé en 2. Voilà le milieu. Je suis coupé en 2 comme ça. Il y a des organes qui sont ici. Tous ces organes qui sont ici sont représentés dans le pied gauche. Tous les organes qui sont à ce côté-là sont représentés dans le pied droit. Les organes mixtes sont représentés et dans le pied droit et dans le pied gauche. Et tel que je suis assis, que vous me voyez, c'est de la même manière que je suis assis. Ma tête est en l'air, donc tout ce qui est dans cette zone-là est représenté les éléments de la tête. Après ma tête, c'est la poitrine. Donc, comme quand j'ai les 2 pieds, ce serait difficile l'explication. Je vais descendre un pied pour que ce soit plus facile la compréhension. Ce ne serait pas difficile l'exercice, facile, mais nous allons... Donc, dans la réflexothérapie, tout ce qui est en haut ici, là, est supposé être ce qui est dans la tête. Tout ce que vous voyez, c'est la tête et les différents organes de la tête. Donc, je prends un cas, ici, va représenter mon cerveau gauche. Ça, donc si on veut stimuler mon cerveau gauche, parce que je suis stressé, le réflexologue plantaire va s'asseoir et il va stimuler cette partie-là. Si vous-même, vous sentez, vous êtes déprimé, vous êtes anxieux, vous êtes stressé, vous allez apprendre vous-même à masser cette partie-là. Après cette partie, il y a une autre zone qui est ici, qui va représenter notre poitrine. Tous les organes existants dans notre poitrine ont une représentation dans cette partie. Donc, tout juste après la poitrine, il y a quelque chose qui sépare notre poitrine
à notre appareil digestif qu'on appelle le diaphragme. Donc, voilà, cette partie va représenter le diaphragme. Donc, quand vous voulez stimuler ou bien masser le diaphragme, si vous allez de long en large, le diaphragme est réglé. On descend l'appareil digestif, tout ce qui est dans les intestins vont descendre jusqu'à ce niveau-là. Tout ici, là, c'est ce qui sera dans nos ventres, s'il faut le comprendre comme ça. Et tout juste après ça, tout ce qui est dans le rein, tout ce qui est en bas du rein vont se trouver à ce niveau ici. Et en bas, c'est ce qui est au niveau des membres inférieurs. Voilà une idée succincte de ce que vous avez comme représentation en vous. Et si je colle les deux là ici, ici peut être supposé être notre colonne vertébrale. Donc voilà la tête, voilà la colonne vertébrale, et voilà ce qui doit descendre ici jusqu'au niveau du pied. Donc ici, c'est un côté de la colonne vertébrale, c'est la même chose de l'autre côté. Donc les organes se trouvant à gauche vont se trouver représentés ici. Par exemple, le cœur étant à gauche, si nous allons représenter le cœur à gauche, je vais prendre n'importe quoi. Par exemple, comme je ne vois pas, le cœur peut se retrouver quelque part ici. Donc, pour celui qui a une hypertension artérielle, une hypotension artérielle, des maladies liées au cœur, on dira au réflexologue d'insister sur cette zone-là, ça va régler le problème à ce niveau-là. Voilà une idée de la réflexothérapie. Donc, nous allons aller voir la cartographie de Dr Paul Nigier, qui est un médecin de son état et qui a accepté de venir faire des recherches là, même si ses collègues disent que ce n'est pas aussi fondé comme l'appareil cardio-circulatoire, le système nerveux, et on connaît par exemple le système lymphatique, où certains même ignorent l'existence, et lui il a sorti cette carte qui est là. C'est ce dont je parlais tout de suite. Voilà expliqué, et c'est à partir de cette carte-là, vous verrez, quand nous allons aller dans la salle de Madame Yepea, elle peut même mettre la carte devant elle pour bien trouver les précisions et elle va faire la stimulation de l'organe en cause. Donc, à partir de cette case, nous allons trouver, par exemple, la thyroïde. Si nous trouvons la thyroïde, elle va insister vers la thyroïde, qui va stimuler la thyroïde et progressivement, la thyroïde va mieux se porter. Avant que nous continuions sur cela, je demande à ceux qui viennent d'arriver surtout de cliquer sur s'abonner pour nous dire que désormais ils sont membres de la communauté Objectif Santé de Docteur Nature, de cliquer sur la cloche qui va les avertir quand nous mettrons sur place des nouvelles vidéos et de cliquer sur j'aime pour nous dire que le cours d'aujourd'hui, il en a appris quelque chose. Avec quoi nous devions faire la réflexothérapie? Dans la médecine de la santé, il y a encore des compartiments. Moi, je suis pour ceux qui font la digitoponcture. Il faut masser à partir de tes doigts. Mais il y a certains qui disent, par exemple, on peut stimuler parce que le doigt est très épais avec des stylets. Ils peuvent prendre un stylet comme ça et puis ils font le stimulant. Mais nous, à notre niveau ici, nous massons avec les pulpes des doigts en haut. Il y a ceux qui vont utiliser d'autres techniques avec des grains, avec des billes, avec des aiguilles, acupuncture. Chacun a sa méthode. Mais nous déjà, je m'en vais vous dire, nous parlons très souvent des techniques que nous faisons ici, que nous appliquons ici et dont nous voyons le résultat. Donc si vous voulez faire la réflexothérapie chez nous ici, là, vous verrez que quand nous irons dans la salle de Madame Yepea, elle ne va utiliser que ses doigts pour
stimuler. Quels sont les supports qui sont utilisés? Il y en a une grande quantité. Vous pouvez, assis où vous êtes là, faire votre réflexothérapie avec vos doigts sans rien ajouter et vous aurez votre résultat. Madame Yepea, chez nous ici, dans notre salle de soins, va utiliser une huile que nous avons fabriquée avec de l'huile d'olive qu'on appelle le relax. Et le relax, nous l'utilisons sur tous nos malades parce qu'il faut que le malade soit détendu avant de faire la réflexothérapie. D'autres vont utiliser des talcs. Les talcs vont permettre la fluidité, le passage des mains pour ne pas qu'il y ait des obstacles. Et le support, il est utilisé en fonction des spécialistes. Le support est utilisé en fonction des habitudes de service. Nous, on n'a que 2 méthodes. Vous le faites à main nue et je vous exhorte à commencer à développer l'automassage à partir de ce qui est là. Et pour ceux qui viendront nous voir, verront que nous utilisons d'autres supports qui est l'huile de massage. Alors, quel est le temps mis de la réflexothérapie? La réflexothérapie, très souvent, ce n'est pas long. On peut prendre 5 minutes pour le pied gauche, 5 minutes pour le pied droit et le soin est terminé. Donc, en 10 minutes, vous aurez stimulé votre organe. En 10 minutes, vous aurez eu vos résultats. En 10 minutes, vous serez soulagé. En 10 minutes, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Allez faire un rang. On vous prendra par ordre d'arrivée. Apprenez déjà à être votre propre docteur si vous êtes membre de la communauté Objectif Santé des Docteurs Nature. Donc, à partir de notre carte réflexogène, apprenez déjà à faire les automassages chez vous et vous allez découvrir très rapidement que vous êtes de plus en plus relax et que les maladies, les douleurs, si c'est dans le ventre que vous sentez, vous connaissez l'organe correspondant. Si vous faites, vous allez mieux vous porter. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé physique. Surtout, développer le massage, l'automassage pour pouvoir avoir la quintessence des pratiques de la médecine de la santé. Merci. On se voit pour la 3e vidéo et nous allons voir d'autres parties réflexogènes et je vais passer par la réflexologie de nos mains. Merci. On se voit à la 3e vidéo. Dieu voulant.